le gouvernement du Mali aurait, en échange du lâcher-prise des terroristes sur les voies d'approvisionnement du carburant, libéré 100 terroristes des prisons maliennes. Astaghfirullah. Vous savez, quand on est, par exemple, à Paris ou à Rouen, et qu'on entend ces nouvelles diffusées par Bobo Hundada, Serge Daniel, diffusées par RFI, diffusées par France 24, diffusées par Sud-Ouest, diffusées par Le Monde, par Libération, par Jeune Afrique. Quand on est à Paris ou qu'on est à Washington, ou qu'on est, je ne sais pas, à Kinshasa, il y a une tentation forte d'intégrer ce type de pseudo-information dans le domaine de la réalité. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas à Bamako, on n'est pas au Mali. On n'a pas l'avantage de ceux qui vivent sur le terrain, ceux qui sont au contact des institutions, ceux qui sont au courant de ce qui s'est décidé au tribunal aujourd'hui, de ce qui s'est décidé au Conseil des ministres aujourd'hui au Mali, ceux qui sont au courant des dernières informations que les services officiels de l'armée malienne ont délivrées. La plupart des Africains qui sont hors du Mali et qui ne travaillent pas sur des informations pertinentes à propos de ce qui se passe au Mali, se retrouvent ainsi intoxiqués a priori par le soupçon qu'il y aurait quelque chose qui s'est passé. Car il faut bien qu'il y ait quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait 30, 40, 50 médias qui répètent en boucle la même chose. Or, en réalité, dès le départ, il s'agit d'une invention criminelle de la cellule africaine de l'Élysée, d'une invention criminelle des renseignements généraux français, d'une invention criminelle des terror-journalistes français placés en embuscade un peu partout en Afrique pour nuire à l'appréciation de la réalité. Il s'agit d'une pure création, une pure fiction mentale de ces individus. Mais comme ils bénéficient de larges canaux de diffusion des informations, leur pire fiction, leur démon, se matérialise dans le monde sous la forme du doute, qui peut s'emparer de l'esprit des Africains du Canada, des États-Unis, du Mexique, d'Amérique latine, de l'esprit des Africains d'Europe, de l'esprit des Africains d'Asie, des Africains qui sont dans les îles des océans Atlantique et Indien, ou des Africains qui sont dans les autres pays en dehors du Mali. Sans oublier même certains Africains qui sont au Mali et qui ne font pas la peine, ne s'imposent pas la peine de savoir ce qui se passe réellement, c'est-à-dire d'aller à la source de l'information et qui se contentent de ce qu'ils ont entendu sur TikTok, entendu sur Facebook, vu sur Google, pour juger de ce qui se passe dans leur propre pays, alors même qu'en ouvrant clairement leurs propres yeux et en frappant à la bonne porte, ils peuvent avoir une information juste et équilibrée. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ces campagnes démoniaques du terror-journalisme. Il ne faut pas les prendre à la légère. Et il ne faut pas tomber dans le panneau de certains de nos frères qui disent ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, on s'en fout. Non! On ne doit jamais se foutre de ce qu'ils racontent, même si ce qu'ils racontent est faux. Car, en fait, dans le domaine de la guerre communicationnelle, ce n'est pas la vérité ou la fausseté de ce qui est raconté qui a un impact. C'est le degré de diffusion et d'impact de ce qui est raconté qui a un impact. Je recommence. Dans le domaine de la guerre informationnelle, ce n'est pas la vérité ou la fausseté de ce qui est diffusé qui a un impact, mais c'est l'impact même de ce qui est diffusé qui a un impact. Autrement dit, vous pouvez avoir raison, mais si vous menez une mauvaise politique de communication, du point de vue de l'opinion, vous aurez tort. Et vous pouvez avoir tort, et si vous menez une bonne politique de communication, du point de vue de l'opinion, vous pourriez avoir raison. Est-ce que vous comprenez? Donc il nous faut, nous, Africains, Africaines en lutte, que ce soit les populations civiles, les armées et les gouvernants, prendre très au sérieux la guerre informationnelle. Parce que la guerre informationnelle peut permettre à nos ennemis de fabriquer des réalités qui vont être considérées comme vraies par l'opinion. Et l'opinion pourrait se comporter en conséquence, alors même que nous avons la conviction personnelle, mais intérieure, la conviction un peu simpliste que de toutes les façons, les gens savent que c'est faux. Non, les gens ne savent pas que c'est faux. Parce que les gens se font matraquer, les gens se font marteler, les gens se font assommer par des informations fausses et répétitives. Et à force de répéter des faussetés, ces faussetés prennent une allure de vérité et elles se mettent à influencer le comportement des personnes. Donc, Bobo Hundada, et c'est pareil, ont tenté de lancer l'idée que
le Mali aurait libéré ces derniers jours, ces dernières semaines, plus de 100 terroristes. Et qu'en échange de cela, le Mali a obtenu des terroristes qui laissent le carburant entrer et approvisionner les villes et campagnes maliennes. Quand vous écoutez le reportage que Bobo Oundada a fait au départ sur cette affaire, vous êtes frappé par un fait. Il n'y a aucune preuve qui est donnée en faveur de cette libération. Ni les soi-disant prisonniers qui ont été libérés, ni le jour où ils auraient été libérés, ni l'endroit où ils auraient été libérés, ni l'autorité qui les aurait libérés ne sont cités par Bobo Oundada. En fait, c'est une libération imaginaire. Il n'y a aucun élément factuel, empirique. Il n'y a rien qui corresponde à une réalité ayant eu lieu sur cette terre du Mali et qui est à l'origine de la soi-disant information. Une fois que Bobo Oundada a fabriqué ce narratif, on l'envoie à l'AFP, Agence France Presse, et l'AFP distribue ces éléments de langage, ces termes de référence à tous les autres médias français.